Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Fabien, comment tu fais pour t'organiser ? Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite une super écoute en notre compagnie. Hello et c'est parti pour cet épisode de podcast. Épisode bonus, pourquoi un épisode bonus aujourd'hui, vendredi 30 septembre, au moment où j'enregistre et au moment où tu vas découvrir cet épisode bonus dans ton application de podcast préférée? Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, vendredi 30 septembre, c'est la journée internationale du podcast. Alors, on pouvait pas, avec l'équipe Booster d'efficacité, laisser passer ça et donc c'est pour ça que je t'enregistre ce petit épisode. Comme c'est un épisode bonus, je me suis dit que j'allais répondre à la question majeure qui me revient chaque jour. Alors c'est la question que les gens avec qui je peux échanger, alors sur Instagram ou ailleurs, ou dans mon job de chef d'agence, me posent à chaque fois. C'est Fabien, avec ta vie de famille, ton job de chef d'agence, avec une agence de 100 personnes, avec 1 heure de route entre chacun de chaque site, tu réussis à mettre en place un side job de coach en productivité. Alors Fabien, comment tu fais pour t'organiser ? C'est facile ? Non, c'est pas vrai, c'est pas facile. Par contre, ma réponse, elle va être en 3 axes et ça, c'est, je dirais, le berceau de ma méthode Booster, dont je te parlerai juste après. Il y a 3 axes particulièrement importants pour répondre à cette question, donc comment je fais moi pour m'organiser entre ce side job de coach, donc d'être entrepreneur sur le web, d'être chef d'agence avec une agence d'une grande taille avec des enjeux et donc cette vie familiale. Dans ces 3 axes, le premier axe, c'est d'avoir un système d'organisation avec un logiciel et des process. Le logiciel que moi j'utilise, c'est ClickUp. ClickUp, c'est un logiciel donc de type SaaS, Software as a Service, donc qui est sur un site qui est donc développé par la société ClickUp, qui me permet de mettre l'ensemble de ma gestion de tâches, l'ensemble de ma gestion d'activités, que ce soit pour les tâches que j'ai à faire dans mon boulot, que ce soit les tâches que j'ai à faire pour la maison et surtout les tâches que j'ai à faire pour mon business. Cet aspect centralisation, il est primordial parce que si tu ne centralises pas tes tâches, tu vas en avoir partout. Et si tu en as partout, tu sais pas comment travailler sur tes priorités. Donc il est important de mettre en place très rapidement, je dirais même tout de suite, dès lors que tu veux t'organiser et gagner en productivité et vaincre la procrastination, de mettre en place un système d'organisation. Donc moi je te le dis, il est sous ClickUp. Je continuerai de vous parler de ce logiciel qui pour moi est parmi les plus intéressants du marché. Alors tu pourrais entendre parler de Notion, d'Asana, Todoist, Things, bref il y en a des dizaines, des centaines, payants, gratuits. Bon, moi ClickUp, je l'utilise dans sa version payante, mais avec la version, mais je l'ai très 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 longtemps utilisé avec sa version gratuite, qui est largement, je dirais, simple à utiliser et largement pleine de fonctions pour démarrer. Il y a le lien en bio, en description de cet épisode si tu veux regarder ça. Par contre, un système d'organisation, ça ne marchera que si tu as aussi des process. Les process dans ton business, ça va être super, super, super important parce que quand tu es en side job tel que moi, il faut pas qu'à chaque passage à l'action, à chaque fois que tu as un épisode de podcast à enregistrer, à chaque fois que tu as ta ligne éditoriale à faire, il faut pas que tu te poses les questions et que tu veuilles réinventer la poudre à chaque fois. Et c'est pour ça que les process, c'est important, c'est d'aller écrire, c'est d'aller définir et écrire ce que tu fais dans chacun des pans de ton activité. Parce que, au moins tu t'assures de pas te poser de questions, et parce que si tu te poses des questions, c'est là où tu pars en procrastination, c'est là où tu peux partir en couille et te dire tiens si je rajoutais ça, tiens si je faisais ça en plus. Eh bien non, avec ton process tu l'écris, tu l'améliores au fur et à mesure, ça c'est un pilier d'amélioration continue, mais en tout cas
tu te poses pas de questions et tu sais ce que tu as à faire chaque jour. Voilà. Si tous les dimanches, il faut que j'enregistre un épisode de podcast, eh bien, j'ouvre la trame podcast, je sais le dérouler, je sais comment on l'enregistre, je sais comment on le met en ligne, etc., etc. Et ça, tu peux le faire et il faut le faire sur un maximum d'éléments de ton business, de ton activité. Ce sera aussi primordial dès lors que tu vas commencer à grandir dans ton business, dès lors que tu vas devoir te dégager plus de temps. Et pour te dégager du temps, la meilleure méthode, c'est la délégation. Et bien, si tu as des process, bien, ce sera très facile d'aller briefer quelqu'un en lui disant, tiens, voilà le process pour monter un épisode de podcast. Donc, tu n'as plus qu'à, voilà la trame, voilà un petit tuto vidéo. Je te montre une fois comment on fait et je t'explique les questions les plus fréquentes et c'est parti. Donc ça, c'est le premier axe, d'avoir un système d'organisation avec un logiciel et des process. Deuxième aspect fondamental, c'est de compartimenter ton temps. Tu ne pourras pas réussir dans ton business et tu ne pourras pas réussir à être productif si tu ne compartimentes pas ton temps. C'est-à-dire que si tu as si tu papillonnes entre guillemets d'activité en activité, entre ton job et ton side job, et par exemple ça peut être très facile. Le cerveau fera toujours en sorte de t'amener ailleurs n'importe quel moment. Donc il faut réussir à compartimenter ton temps, à être focus. Pour ça, il y a pas mal d'outils. Alors moi, dans ce que je peux utiliser, il y a le time blocking, donc de se bloquer des créneaux de temps pour passer à l'action et en choisissant quelles actions seront faites dedans. Et quelque chose qui va être primordial aussi chaque semaine, ça va être la revue hebdomadaire. Donc de passer du temps à te mettre au clair et te mettre à jour et te mettre en action sur ce qui s'est passé dans ta semaine écoulée et sur ce qui sera à faire pour ta semaine à venir. Et en faisant ça, du coup, tu passes par une analyse de ton temps, une analyse de ton agenda, de ce que tu fais et de ce que tu auras à faire. Et donc ça te permet aussi d'aller programmer tes créneaux. Revue hebdo, j'ai déjà fait quelques épisodes là-dessus. Une fois par semaine, une demi-heure à 1 heure selon le temps que tu peux lui accorder pour travailler sur toi et faire cette voiture balai qui va te permettre de mettre du ciment dans toutes les briques de ton système d'organisation. Donc ça, c'était le deuxième axe, compartimenter son temps. Le troisième axe, véritablement, c'est la gestion des priorités et de ton focus. Pour ça, moi je dirais il y a trois éléments. Le premier, c'est chaque jour faire ta revue quotidienne. Revue quotidienne, 5 à 10 minutes, c'est pas long, c'est pas beaucoup. Celui qui me dit qu'il n'est pas capable de faire une revue quotidienne et de se bloquer 5 minutes chaque matin ou chaque soir pour choisir sa priorité du jour, c'est qu'il a de gros soucis de passage à l'action. Donc moi je t'enjoins à ça, fais une revue quotidienne. Choisis chaque matin ce qui sera ton focus pour la journée. Ça te sauvera dans ton business et dans ton job si tu n'as pas de business. Cette revue quotidienne, ça va être le moment où tu vas regarder, préparer ta journée, choisir ton combat, choisir ton focus et te dire, est-ce que ce que je choisis comme focus, c'est la meilleure chose ou pas? Et ça rejoint le deuxième élément qui sont les techniques de priorisation. Dans cet objectif majeur pour ma journée, quelles sont les différentes tâches à faire pour ça, ou dans l'ensemble de mes to-do list, qu'est-ce que j'ai à faire et qu'est-ce qui sera prioritaire. Donc ça, c'est ce qui rejoint la gestion des priorités. Donc une revue quotidienne dans laquelle on fait aussi sa priorisation. Tout ça ne marchera que si tu as une très bonne vision de ton business. La vision de ton business, alors moi je peux te conseiller un livre que je mettrai dans les notes de l'épisode si tu n'as pas trop l'habitude de constituer une vision de ton business. C'est Bâtir une vision de Jean-Gabriel Kern et Thibaut Vigne, qui est un bouquin à l'éditeur Diathéno, qui va t'amener et qui peut t'amener des outils et des repères pour donner un véritable cap à ton entreprise. Alors c'est un bouquin qui est qui fait 300 pages, je le feuillette en même temps, et qui va te donner des éléments, que tu sois solopreneur ou chef d'entreprise ou dirigeant ou un entrepreneur qui scale, qui va te donner vraiment tout ce qu'il faut pour définir la vision, donc la boussole de ton business. La vision de ton business, elle va être importante parce que
quels sont les objectifs de ton business? Qu'est-ce que tu veux faire de ton business à 3 mois, à 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans? C'est un exercice que je fais faire dans ma méthode Booster particulièrement. Ça fait partie des premiers objectifs, de cette méthode Booster. C'est de mettre en place une vision business. Pourquoi? Parce que, comme je te le dis, ça te donnera la boussole, ça donnera le cap pour savoir vers quoi tu veux aller. Sinon, le risque, c'est de te disperser totalement et te mettre à bosser sur plein de sujets, à passer de Shiny Object en Shiny Object, à commencer à écrire une formation en ligne, en même temps préparer, des coachings individuels, en te disant peut-être je vais faire des formations de groupe, etc., etc., etc. Bon. Si tu as une vision business, c'est plus clair pour aussi savoir quelles seront les étapes. Parce que la vision business, on va dire, c'est la montagne qui est là-bas devant toi. Mais il faut définir l'ensemble du chemin pour y aller. Et c'est là où revue quotidienne, priorisation et revue hebdo seront tes meilleurs alliés pour travailler tout ça. Donc ça, c'est les 3 axes. C'est ce qui me permet à moi, Fabien Muselet, d'être organisé et de pouvoir concilier ces trois aspects, ce side job de coach en productivité, mon job de chef d'agence et de futur dirigeant d'entreprise avec ma vie familiale et pouvoir concilier des loisirs. Tout ça, ça marche dans ce que j'appelle ma méthode Booster, qui est ce programme d'accompagnement à destination des entrepreneurs et qui fonctionne également si tu es manager ou dirigeant d'entreprise. Cette méthode Booster, c'est 3 mois. 3 mois dans lesquels on met en place ces 3 axes. C'est pas juste un programme pour apprendre un logiciel. C'est pas un programme de 3 mois où on fait que du click-up, je dirais toutes les semaines. Non. C'est un programme pour te mettre dans l'action et t'aider à vaincre aussi ta procrastination. Il y a trop de formations en ligne ou trop de programmes d'accompagnement dans lesquels on met le focus, sur Notion, tel qu'on peut le voir. Et puis on fait 3 mois de Notion, ok, on a mis en place plein de trucs, mais ça ne fonctionne pas 3 mois ou 6 mois ou 1 an après, parce que quand on apprend juste à utiliser un logiciel, on n'apprend pas à aller vaincre aussi nos difficultés. Et nos difficultés d'entrepreneur, c'est de réussir à travailler de manière focus, c'est de réussir à vaincre la procrastination, les interruptions, tous ces gens qui peuvent venir nous embêter, ou les notifications. Et puis, on nous apprend pas à l'école à organiser notre temps, quel que soit ton niveau d'études, depuis la maternelle jusqu'au doctorat, on ne nous apprend pas à nous organiser. Et du coup, quand on a plein d'activités à gérer, et on se rend bien compte aussi dans le milieu du travail qu'on arrive vite en difficulté. Donc ce programme d'accompagnement, ma méthode Booster, si tu veux en savoir plus, j'ai fait un petit lien facile, fabien.coach/list. Ça te permettra de rejoindre la liste d'attente pour ce programme, cette méthode Booster qui va démarrer dans quelques semaines, d'ici la fin de l'année. Donc voilà, un programme de 3 mois pour vaincre la procrastination, booster ta productivité et du coup décupler tes résultats financiers dans ton business en prenant de la méthodologie pour travailler sur ta productivité, ton focus, ta procrastination et des compléments forts en outils, ClickUp, Workflowy et plein d'autres pour que tu trouves l'organisation qui te corresponde et que tu sois en capacité de la suivre chaque jour, chaque semaine, chaque mois, quels que soient les moments de ta vie, business ou non business. Voilà, c'était l'épisode que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Comment je fais, moi, Fabien, pour m'organiser, donc cette question majeure qui me revient chaque jour. On se retrouve lundi pour l'épisode classique de Booster d'efficacité. Voilà, maintenant que cette fête internationale du podcast est terminée. Bonne journée à toi, à très vite, ciao ciao.